la vie. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la paix. C'est lui qui donne la paix. La paix. Nous prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, toi, le Dieu de William Marion Branham, toi, le Dieu de la colonne de feu, tu es l'ange puissant, toi, l'éternel Dieu des armées, tu es celui qui a été, qui est et qui sera. Personne n'est comparable à toi, Jésus. Tu es le lys de la vallée. C'est toi l'étoile brillante du matin. Ton nom de rédemption, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, glorieux Saint-Esprit de Dieu, nous te disons grandement merci, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes ce soir. C'est un privilège pour nous, Seigneur, de se retrouver ce soir, Père. Ce n'est pas un hasard car tu connaissais ces moments, Père. Tu as gardé tout un chacun de nous. Tu as protégé tout un chacun de nos pères. Et tu permets que nous soyons réunis autour de ta parole, ô Dieu. Il nous est enseigné disant, là où des trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous te prions, toi le Saint-Esprit de Dieu, descends ce soir, Père de gloire. Ouais, ô Dieu bien-aimé Jésus, c'est lui qui va porter ta parole. Écarte l'homme sur la scène, Seigneur. Laisse qu'il soit un instrument que tu peux utiliser ce soir pour notre édification. Ouais, les cantiques que nous allons chanter pour toi, Père. Hâte les pieds de ceux qui sont en chemin. Laisse qu'il, ô Père de gloire, au travers de la prédication qui sera prêchée, que celui qui était venu malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que celui qui avait un problème, Père, au travers de cette parole qui sera prêchée, Seigneur, qu'il trouve la solution à son problème, mon Dieu, mon roi. Tout esprit qui ne confesse pas ton Seigneur, Père, nous goûtons cela dehors, nous les chassons loin de nous, au nom de Jésus. Prions que toi, le Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes la prééminence du haut de la chair jusqu'au dernier banc. Nous comptons tellement sur toi, Père. Sois loué, sois béni à jamais, tout pour ta propre gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur pour la prière. Ok, nous allons écouter quelques frères qui ont demandé à chanter. Le frère Pano, Patrick, il peut s'avancer pour offrir un chant. Pendant qu'il s'avance, nous le soutenons par les actes. Les cris de joie. Que le Seigneur bénisse. Nous allons chanter la gloire du Seigneur. Wa
Mololo pona Yesu. Mololo, 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 mololo. Mifundu misantu, mijadi kamiamba. Mifundu misantu, mijadi kamiamba. Nebo wanzambi, kakuta pulula. Utumbi wenda, mechifu kibwa kaliti bula ya chitapi. Chamwanda muteketa, ya shuntulu dichona mwapsasa wa mubaki. Mukashi musela kimule jipala wenda. Sula muminyololo, yonso ya mpekatu. Ujine mushinga kutamba Mashia Emanuela. Mashia Emanuela, mumu kaji musela. Omwina wa zambi mumu kaji musela. Wamuhe shilumu, elunga pechilumu. Wakiso Yesu, wakiso Yesu, wakiso Yesu. Kaji musela wa pechilumu lelu. Wa Yesu, wa Yesu, wa pechilumu. Kaji musela wa pechilumu lelu. Wa Yesu, wa Yesu, wa pechilumu. Nenu bena chonchoncho bato masabalelu. Nenu bena chonchoncho bato masabalelu. Bisambila jani jase yepo wanzambi. Anwezela asaka nutaniti mubidi bwala. Mubide uchile ndwisha udine bile mabyabunyi. Mubide uchile ndwisha udini mapanga abunyi. Nutanyila numona buzambi mumema. Lelu zambi wenu kena kumukuna bwala. Lelu zambi wenu kena mukala lubwala. Lelu zambi wenu kena mukala lubwala. Lelu zambi wenu kena mukintuki bwala. Mubiji eu kitempelo azambi. Mubiji eu wapechilu mulelu. Mubiji wangeza mbekatu wa echilu mulelu. Wapechilu mulelu. Mubiji wapechilu mulelu. Mubiji wangeza mbekatu wa echilu mulelu. Musumila kumasa. Mubiji wapechilu mulelu. Mubiji wangeza mbekatu wa echilu mulelu. Wishimwajibe mambu wanyeyo. Mololo, mololo, mololo. Walumulu jimupalelu. Wamoya wachemelela ujimupau. Wamuprofeta mulenga lelu. Wamuprofeta mulenga ujimupa. Wamuprofeta mulenga lelu. Moya wachemelela ujimupa. Ujimupa moyo. Ujimupa moyo tena mufuta jenga. Hosana, 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 Hosana. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, aujourd'hui, nous allons avoir un artiste surprise. Alors, quand je vais l'appeler, je voudrais que Bobeta Maboko. Je vais appeler Mwambi Vincent qui va nous offrir un chant.
Pendant qu'il avance, tu petit ma poko, ceux qui m'ont lolo robeta, au petit en makasi. Ah bon, ça n'a été qu'à un artiste avant comme moi. Ça m'a réclamé quand on a bêta chana au bêta rouge gorge. Ah, tu bêta comme ma parole prophétique. Bon, vous allez comprendre, ma voix est un peu rock, hein? Bon, ok. Beta mamulolo, mamulolo, mamulolo. Ne tuez pas mes rouges et gorges. Ce sont mes oiseaux favoris. À vous les jeunes garçons, je demande. Ne tirez pas sur mes amis. Ces genres d'oiseaux qui sont très bizarres. Ce sont mes oiseaux favoris. Changeons tous ensemble. Il a chanté. Il a chanté. Oh, il a chanté. Il est vivant. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Dieu est avec nous. Il y a beaucoup d'oiseaux dans la forêt. Mais pourquoi seulement les rouges-gorges? Ça, c'est la révélation de l'année. Et je crois que ce soir, Jésus va guérir. Je crois que ce soir, il va délivrer. Tout est possible à celui qui croit. Après la mort de Jésus sauveur, je croyais qu'il est mort pour des bons. Mais le 6 avril 1929, c'était vers 5 heures du matin, il vint saluer le Messie, comme les promis pour les nations. Il a chanté, il a chanté, il a chanté, il a chanté, disant, il est vivant. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, il y a trois choses qui pourront très bien m'arriver. Primo, c'est soit la fin de ma course ou les changements de ces ministères. Sinon, il va m'envoyer comme le promis. Il a chanté, il a chanté, oh, il a chanté, disant, il est vivant. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, boulolo, 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 que le Seigneur vous bénisse. Ok. On possède des quoi?
Et attendez, oui, ma voix est rock, mais pas qu'un musicien. Maestro. Bon, est-ce que nous pouvons nous lever pour danser? Nous allons prendre croix seulement, numéro 23. Je m'envolerai. Oh,
Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Olo apambola bino. Ah, c'était formidable. Ezaki penza ya kokamwa. Mautindi Boronata, Yesu munganga munene. On est la chanson fétiche dans Ngaï. Wana ezalaka lwembo nalingaka mingi. Hein? Faotindango. Je vous salue ce soir dans les précieux noms du Seigneur Jésus-Christ. Napesi bino mbote na pokwa lelo na kombo na nkolo Yesu Kristo. C'est un privilège d'être là encore ce soir pour écouter la parole. Ezali lisusu konzo ya kozala na pokwa lelo na koka yuloba. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ce privilège. Toali kotonda nkolo Yesu Kristo pona konzo apesi biso. Et que Dieu bénisse aussi l'homme de Dieu, Vincent, qui a préféré que je puisse parler pendant ces réunions. Apambola pe moto na Nzambe Vincent o sepeli ete na loba na kasa mayanga nyoyo. Nous sommes toujours en train de parler de ce message, venez et plaidons. Tozali koloba kaka likolo na sango yo tobiangi yakani pe tosolola. Mais je commence par vous prévenir. Kasi na bandina nuna ko kebisa bino. Même si tu es Ngai penza na kota kana molimo te. moi, je ne parle pas en langue. Ngai na lobaka lokota. Si vous attendez que parce que le prédicateur d'hier a parlé en langue, il a prophétisé, moi je vais prophétiser. Soki bali ko kanisa ete po ete mote ya lobi penza lobaki lokota sikape asakolaki. Non, ça c'est sa particularité. Wana ezali penza oyo nzamba pesi. Il était une bénédiction pour nous hier. Azaki lipambo lipona biso lobi Et aujourd'hui, le lope. Dieu va m'utiliser selon ma particularité. Nzambe akose elanga pe kolandisa oya pe. Si je me tenais derrière cette chaise, Soko na telemi semana etelo yo. nous allons nous en tout cas, Bomoninga kotutuka. je serais un imposteur. Akozala mokosi. Ah, c'est la vérité. Ezali solo. Nous sommes dans la maison de notre Père. Tozali kati na ndako tata na Mais je crois qu'il y a une bénédiction en réserve ce soir pour les enfants de Dieu. Tout ce que je vous demande, soyez seulement disposés. Et Dieu de sa parole va la confirmer. Et Dieu bénisse le frère Patrick qui a bien chanté là. Et l'homme de Dieu Vincent aussi qui a chanté. Ah, c'était bien. Ok, pour gagner le temps, nous prenons le psaume chapitre 82. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si nous pouvons lire tous ensemble. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles. Et rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Voici ce que je poursuivais. J'avais dit, vous êtes des dieux. Est-ce qu'il y a des dieux ce soir dans cette salle? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Ok, nous continuons avec ce petit message. Notre écriture de base, c'est Ésaïe chapitre 1er, le verset 18. Moi, j'ai préféré prendre à cet angle. Mais je vais rester toujours dans la pensée de ceux qui sont en train d'être dit. Et dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges, ils deviennent la laine. S'ils sont rouges, ils deviennent la laine. Et dans les questions du 12 janvier 1960, au paragraphe 14, il dit, j'aimerais lire une écriture pour commencer.
Comme l'a dit. Comme l'a dit. Oh, venez. On dit l'Éternel. Je pense que la raison pour laquelle ils sont mis, c'est pour essayer d'aider. La raison pour laquelle nous sommes pour plaider. Le frère Branham dit, plaider, c'est discuter. Plaider, c'est tenir une conférence. Ce soir, nous tiendrons une conférence avec Dieu. Branham dit, nous sommes ici pour essayer de plaider, de tirer les choses au clair. C'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de tirer les choses au clair. Mais pour tirer les choses au clair, nous devons comprendre l'origine du mot. Nous devons comprendre la cause avant de donner le remède. Et le prophète dit dans le fondement fondamental, au paragraphe 9, il dit, l'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. C'était ça la position de l'homme. Il était un Dieu secondaire sur la terre. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Il lui avait donné le pouvoir de contrôler tout. Tous les éléments sur la terre. L'homme devait contrôler. La terre était l'empire de l'homme. C'était la juridiction de l'homme. Il avait été donné à Adam tout ce grand pouvoir. Mais alors, le pouvoir lui avait été donné pour faire son choix. C'est par cela qu'il est tombé. Alors, Adam pouvait parler au vent. Et le vent s'arrêtait. C'était Adam. Il parle, le vent s'arrête. Adam, c'est notre père. Il parlait, les vents s'arrêtent. Mais aujourd'hui, c'est difficile pour nous de parler et les vents s'arrêtent. Nous devons plaider. Nous devons comprendre le pourquoi. Branham dit, il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Il pouvait parler à la nature. Il lui obéissait. Il pouvait parler aux yeux. Tout ce qui existait. Tout obéissait à Adam. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. C'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes choses sur la terre. Et au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Alors il est devenu inconscient. Il est devenu inconscient de cette réalité. Après avoir perdu sa relation avec Dieu. Et une fois qu'Adam est tombé, Dieu devait tenir une conférence. Il devait venir pour savoir pourquoi Adam était tombé. Qu'est-ce qui s'était passé? Branham dit, au lieu qu'ils s'assument, ils ont mal plaidé. Branham parle dans la condamnation par représentation. Au paragraphe 120, il dit alors, Ève a introduit sa théologie. Elle et Adam, ils ont essayé de plaider. Mais l'un et l'autre, ils ont essayé de rejeter la responsabilité. C'est ce que nous faisons. Quand tu tombes, laisse la parole te relever. Ne tombe pas avec la parole. Oh non, c'est cette sœur-là qui m'a fait tomber. C'est toi-même qui es tombé. Amen. N'ayons pas la politique qu'avant Adam et Ève. Dieu pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Adam dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Non, plaide. Parle. Et on demande à la femme, mais toi aussi la femme, qu'est-ce qui s'est passé? La femme dit, c'est le serpent. Non, ça ce sont les faux fuyants. Même ce soir, comme nous sommes venus là, si tu sens qu'il y a un péché sur toi, dis à Dieu, Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. C'est ça la
bonne position d'un enfant. Plaide pour ton cas. Mais nous venons à l'église. Moi, je regarde au péché de Junior. Je regarde. Quand on prêchait là, on parlait de Michael. C'est la mauvaise position dans la parole. La bonne position dans la parole. Assumez-vous face à la parole. Ce qu'on dit là, je suis concerné. C'est moi dont la parole a touché ce soir. Et là, Dieu sera content de toi. Nous sommes venus ce soir pour plaider. Et frère Bana me dit, Adam était tombé et Ève, ils étaient condamnés. Ils n'avaient pas bien plaidé. Frère Bana me raconte une petite histoire. Je suis en train de prendre déjà l'envol pour entrer dans mon petit message. C'est dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Je vais lire la traduction du Canada. Faut pas me dire, au paragraphe 115, il y avait une fois un garçon. Suivez attentivement. Il s'était attiré des ennuis. C'était un bon garçon. Il avait comparu en jugement. Et le juge a dit, je vous reconnais coupable. Je dois vous condamner à l'emprisonnement à vie. Il a dit, j'aimerais plaider moi-même à ma cause. Il a dit, j'aimerais invoquer ma bonne conduite passée. Il a dit, le juge a dit, mais vous n'avez pas une bonne conduite passée. Si nous nous retrouvons dans cette condition, c'est parce que notre conduite n'était pas bonne. Ne l'oublions pas. Hier, la parole nous a quittés, mais la parole aujourd'hui peut aussi nous condamner. Vous n'avez pas une bonne conduite passée. Il a dit, vous n'en avez pas. Votre conduite passée est précisément ce qui vous condamne. Et ainsi, en est-il aujourd'hui? Si l'église n'est pas aussi avancée qu'elle devrait, c'est à cause de sa conduite. On dit amen à cela. Sa vie. Nous devons nous consacrer davantage. C'est ça le succès de l'église. Il n'y a pas une autre formule. Le succès de l'église est caché dans la vie de consécration, dans la vie de prière, fuir le péché. À ce moment-là, Dieu sera réel dans cette église. Nous devons nous consacrer davantage. Nous devons croire chaque parole de Dieu. Amen. Il nous faut chercher jusqu'à ce que cette parole devienne réelle. Qu'elle devienne réelle pour nous. Voyez-vous, notre conduite est ce qui nous empêche d'entrer. Mais un jour, les garçons là, les garçons en question, il était condamné par le tribunal. Mais il n'avait pas l'argent pour payer ce qu'on lui avait amendé. On lui avait demandé des milliers de dollars. Il était là-bas. Personne ne pouvait parler pour lui. Il a vu un homme, son grand frère, qui est venu. Son grand frère est venu. Il a dit, je vais payer pour lui, pour qu'il soit acquitté. Branham a dit, oh, nous avons aussi un grand frère. Alléluia. Ce soir, nous avons un grand frère. Il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Notre grand frère, c'est le Seigneur Jésus. Vous allez dire, mais Jésus est notre Dieu. Oui, il est notre Dieu. Il est aussi notre grand frère. Ce soir, je vais parler au grand frère. Je vais lui dire, grand frère, je ne suis pas content. Je ne suis pas béni. Je suis malade. Est-ce que si le grand frère de Fatih, le frère de Fatih, c'est qui? Christian. S'il doit aller voir Fatih, est-ce qu'il ira comme toi et moi? Non. Il entre dans le bureau de Fatih. Il va lui dire, mes petits frères, moi j'ai besoin d'argent. Il peut mettre la main dans la poche. Oui, ce soir,
Nous devons parler à Dieu de la manière dont nous nous sentons libres. Nous devons lui dire, Seigneur, nous ne sommes pas contents de ces conditions dans lesquelles nous sommes. Jusqu'à quand? Ce soir, parlons-lui comme un grand frère. Réclamons nos droits. Quand ça ne marche pas, disons-lui, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui croient comme ça? Moi, je crois de cette façon. Parlons-lui comme un grand frère. Parce que comme Dieu, nous aurons paix. Ah Seigneur, ne sais pas quoi de mes péchés. Mais aujourd'hui, nous allons parler à un grand frère. Est-ce que ça vous fait du bien? On m'a dit, nous avons un grand frère. Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu payer notre rançon. Nous n'avons qu'à croire cela. Croire simplement. Croire cela pour pouvoir pénétrer derrière le voile avec lui. Il est notre Moïse. S'il est notre Moïse, ça veut dire que c'est lui qui nous conduit. Jésus peut nous conduire pour dans un... Est-ce que Dieu peut ce qui nous doit juste... Et moi, comme il est notre... Je verrai les... J'irai dans la lèvre. Est-ce que vous le croyez? Nous avons cru tout. C'est ça même le but pour lequel nous avons cru. Il est notre Moïse d'aujourd'hui. Moïse, la parole vivante pour le peuple. Il était la parole vivante pour le peuple. Jésus voilait la parole vivante pour le peuple. C'est dans l'église, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu, dans les gens, révélant la parole. La parole par la promesse de ce jour. C'est précisément cela. On dit amen à cela. Oui. Jésus est notre grand frère. Mais aujourd'hui, à part les grands frères Jésus, Jésus a eu encore son autre frère. Vous voulez que j'en parle? Vous êtes prêts? Je voudrais entrer dans la révélation. Je crois qu'il y a des aigles ici qui peuvent saisir ça. Jésus était le grand frère. Mais nous avons aussi un autre frère. Je voudrais l'agiter un peu maintenant. Je crois que vous ne serez pas scandalisés. Hein? Je crois que vous ne serez pas scandalisés. Je prends la prédication. Une bannière. Au paragraphe 48. Je répète. Une bannière. Au paragraphe 48. Frère Branham raconte une petite histoire. Je crois que ça va faire du bien à un frère ce soir. Frère Branham a dit, j'ai médité il n'y a pas longtemps sur David Livingstone. Alors que je me tenais à sa tombe à Londres. À sa tombe, à la tombe de Livingstone. Alors que je me tenais à sa tombe à Londres. Beaucoup de gens visitent la tombe de Livingstone. Que toutes les autres tombent dans la baille. Beaucoup de gens visitent la tombe de Livingstone. Même moi, un jour, je visiterai la tombe de Livingstone. Ce n'est pas le londonien Livingstone dont je parle. Je parle de David Livingstone de Kentucky. Branham a dit, j'étais assis en train de méditer sur David Livingstone. Pendant que je parle de David Livingstone, vous remplacez X par sa valeur. Est-ce qu'on peut aller? Branham a dit, ils ont appris de l'histoire de David Livingstone. Comment il était allé là en sa qualité de médecin. Est-ce que vous croyez que notre David Livingstone était un médecin? Il était allé là-bas en qualité de médecin et de chrétien. Avec sa Bible comme ça.
David Livingstone. David Livingstone. En train d'aller quelque part. En qualité de qui? Médecin et chrétien. Un hôpital ambulant. L'homme qui marche avec Dieu. L'homme qui a voilé la colonne de feu. Même les bêtes, quand ils entraient en contact avec lui, la guérison était réelle. Il est allé là-bas, dans la jungle d'Afrique, en qualité de chrétien et de médecin. Voilà pourquoi quand il arrive en Afrique du Sud, c'est un camion de béquilles. Parce que il était médecin chrétien. Mais écoutez un peu l'histoire. Branham dit, il est allé là en sa qualité de médecin et de chrétien. Il est allé chez les indigènes. Je crois que ce soir nous sommes chez les indigènes. Il dit, mais il n'arrivait pas à entrer. On ne voulait pas qu'il entre. Est-ce que c'est la vérité? Parce qu'ils étaient sauvages. Comme on ne voulait pas qu'il entre, alors il est parti chez les chefs. Les chefs des indigènes. Oh, ça me fait du bien. Il a dit, le chef a dit, si tu bois le sang de l'alliance avec moi, alors tu seras l'un de nous. On ne peut pas parler de Branham sans parler du calvaire. Jamais. Branham est le produit du calvaire. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi le chef lui a dit. Le chef Andy lui a dit, si tu bois le sang de l'alliance avec moi, alors tu seras l'un de nous. Alors, ils ont versé le vin dans une coupe. Ils se sont ouverts de vin l'un et l'autre. Ils ont tenu cela dessus de la coupe. Ils ont versé le sang dedans. Ils ont mélangé le sang. Le sang de Livingstone et le sang du chef indien. Le chef des indigènes. Ils ont fait une alliance. Une alliance du sang. L'alliance du sang est plus forte que l'alliance de famille. C'est une alliance éternelle. Branham dit, ils ont mélangé cela, les deux sangs ensemble. Oui, Livingstone en a bu une moitié. Le chef en a bu une autre. Oui, ça devenait l'étape de bannière. Il fallait maintenant se donner des bannières. Oui, ils se sont donné une bannière, montrant qu'ils étaient des frères. Montrant qu'ils étaient frères. Jésus est notre grand frère. Celui-ci est notre précieux frère. Est-ce que vous le croyez? Ils ont bu le sang. Ils se sont donné des bannières. Écoutez ce que je suis. Le chef a demandé la blouse du médecin Livingstone. Il a dit à Livingstone, maintenant nous sommes frères. Mais pour que l'alliance soit conclue, donne-moi ta blouse. Donne-moi ton corps, frère. Donne-moi ton corps. Branham me dit, je lui ai prêté mon corps. Est-ce que c'est la vérité? Le chef a dit, je demande pas autre chose. Je demande seulement ta blouse de médecin. Donne-moi seulement ton corps. Livingstone a dit, ce dernier a enlevé cette blouse. Il l'a donnée au chef. Et après, c'était la loi de donna-donna. Si moi je t'ai donné ma blouse, tu dois aussi me donner quelque chose. Livingstone était malin. Il savait qu'il doit entrer chez les indigènes. S'il va seulement comme ça, ça sera difficile. On ne va pas les reconnaître. Oh, le pouvoir ancestral, c'est dans quoi? Dans une canne. Livingstone a regardé. Si je demande le chapeau, ça ne sert à rien. Ces gens ne vont pas me croire. Si je lui demande son truc là, papa,
Papa. Pesanga ilingenda. Ta lance sacrée. Pesanga ipenza likonga na yo penza bokonzi. C'est tout ce que je demande. Nde ona kosenga. La lance sacrée. Likonga ya bokonzi. Le roi regarde. Mokonzi atali. Mais si je prends la lance, je lui donne. Ce qui n'a pas likonga ya bokonzi apesi. Bokonzi ce qui était. Alors tout le pouvoir est parti. Aujourd'hui, le pouvoir qu'il y avait en Dieu là. Je répète. Le pouvoir qu'avait Dieu. J'ai dit tous les pouvoirs qui étaient en Dieu. Aujourd'hui, c'est dans un homme. Tu acceptes cela. C'est l'expiation de tes péchés. Tu acceptes cela. Il n'y a pas de péché en toi. Aujourd'hui, tout pouvoir qui était au ciel. J'ai dit tout. Dans un homme. Est-ce que vous croyez ça? On dirait les sœurs hésitent. Croyez seulement. Ça ne va pas vous faire du mal. C'est la vérité. C'est ce qui peut bénir un homme ce soir. C'est ce qui peut changer la vie d'un homme ce soir. C'est ce qui peut apporter la délivrance. Tout ce qui était en Dieu a été déversé dans un homme. Je n'ai pas honte de le dire. C'est ça même le message du temps de la fin. Le message, c'est croire que Dieu et l'homme sont devenus un. C'est ça le message. C'est ça le Fils de l'homme. La viande du Fils de l'homme dont nous nous nourrissons. Sans cela, nous serions comme des pentecôtistes. Nous ne sommes pas différents des catholiques. Nous ne sommes pas différents des autres frères qui professent Jésus. Aujourd'hui, Jésus a pris le corps d'un homme. Tu veux voir Jésus? De William Branham. Tu vas voir Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est la vérité? J'étends vers la fin. Écoutez, il a dit, Livingstone a demandé au chef sa lance sacrée. Juste sa lance sacrée. Mais vous allez me demander, la lance sacrée, elle est où? Voici la lance sacrée. Voici la lance sacrée. On continue avec la lecture. Branham dit, et quand il est retourné dans les jungles, quand il est venu la première fois, ça la lance sacrée, on voulait le tuer. Mais quand il va chez les chefs, le chef prend la lance sacrée, il lui donne. Quand il tourne chez les indigènes et que les indigènes poursuivent, Branham dit, il prend la lance. C'est la lance. Il brandissait la lance. Il la lance. Voilà la tête de frère Branham. Une lance qui est brandie. Oh my. Il brandissait la lance devant lui. Frère Branham dit, quel sentiment de sécurité. Brandissait. Il était en sécurité. Pendant que tu est brandi ce soir, même toi aussi, sois en sécurité. Branham dit, sentiment de sécurité. Trouver en brandissant cette colonne de feu, c'est notre bannière, c'est notre drapeau, c'est notre protection. Chaque fois que vous le brandissez, c'est la sécurité. Branham dit, cette lance sacrée, quand il la brandissait, les indigènes se prosternaient par terre et ils adoraient. Chaque fois qu'il brandissait la lance, les indigènes se prosternaient et ils adoraient. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de me tenir devant cette photo, de me prosterner, d'adorer. Je n'adore pas un homme. Branham dit, ils se prosternaient par terre. Ils adoraient pratiquement Livingstone comme Dieu. Non mais papa, c'est pas moi. Viens lire. Ouais, c'est le message de frère Branham. Et quand il l'a brandissé,
Et quand il a brandissé, les indigènes se prosternaient par terre et adoraient pratiquement Livingstone comme Dieu. Parce qu'ils reconnaissaient l'origine de cette lance sacrée. Quand nous voyons un homme venir sur la terre, au-dessus de sa tête, une lance sacrée. Au-dessus de sa tête, une colonne de feu. Là, c'est Dieu confirmant son prophète. Là, nous saluons la présence du ciel sur la terre. Est-ce que vous pouvez saluer la présence de l'ange sur la terre? Est-ce que vous pouvez le saluer ce soir? Il est là. Dieu confirma sa parole. Dieu se laissant photographier avec la présence de la colonne de feu. Branham dit, ils adoraient pratiquement parce qu'ils reconnaissaient l'origine de cette lance sacrée. Ils savaient que maintenant quand nous voyons cette lance, le corps n'a rien à voir. Cette lance, c'est la lance de notre maître. Cette lance, c'est la lance de notre chef. Nous n'avons pas intérêt à voir le corps. Quand tu peux voir le corps, tu seras chopé. Le corps achoppe toujours. Déchirez simplement le voile. Déchirez simplement le voile. Derrière le voile, il y a un Dieu qui peut donner la solution à ton problème. Derrière le voile, il y a un Dieu qui peut te guérir de ta maladie. Derrière le voile, il y a un Dieu qui peut te bénir. Branham dit, Dieu m'a envoyé pour vous bénir. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus. Frère Branham dit, eh bien, aujourd'hui, les gens d'aujourd'hui n'arrivent pas à reconnaître cette grande bannière. Il n'arrive pas à reconnaître cette grande bannière que Dieu nous a donnée. Moi, j'ai reconnu la bannière que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'il y a aussi un frère qui a reconnu la bannière? Est-ce qu'il y a un frère qui a reconnu la bannière? Dans un pays, s'il n'y a pas de drapeau, non frère, c'est terrible. Mais dans notre pays, nous avons un drapeau. Partout où vous pouvez être. Ne cherchez pas le temple de Salomon. Le temple de Salomon, ce n'était qu'un type. Ce n'était qu'une ombre. Aujourd'hui, nous nous prosternons devant notre vrai temple. Ici, je peux parler. Seigneur, je voudrais que tu fasses un miracle. Pendant que je parle, Dieu au ciel prend la connexion. Dieu au ciel rend la chose réelle. Ce n'est plus un Dieu de l'histoire. C'est un Dieu réel. Voilà pourquoi Branham dit, cette colonne de feu tranche les démons. Même pendant que je parle, il n'y a aucun démon qui peut bouger maintenant. Cette scène est sous le contrôle de la colonne de feu. Même un sorcier maintenant ne peut pas opérer. Ça, c'est les 6600 volts. Quand il descend, il commence à consoler les cœurs. Quand il descend, il enlève la tristesse. Oh Dieu, enlève la tristesse dans ce peuple. Enlève les soucis dans ce peuple. Trop de questionnements. Seigneur, enlève les questionnements. Enlève les soucis. Regarde comment ce peuple gémit. Toi, le Dieu de Branham, quitte la photo. Marche au devant de ce peuple. Rends ta parole réelle. Confirme-la. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi cette vie misérable? Est-ce que c'est nous qui pouvions adorer dans ces conditions? Est-ce que c'est nous qui pouvions adorer comme ça? Non! Aujourd'hui, ce que tu veux, Dieu va le faire. Ce n'est pas le problème des noms. Je n'ai rien à voir dans cela. J'ai préparé seulement la parole. J'ai dit à Dieu, je répéterai l'écriture. Toi, le Dieu de ta parole, viens, vivifie ta parole. Ce soir, s'il y a un homme qui croit, il peut recevoir des millions. Ce soir, s'il y a un homme qui croit, Dieu peut changer sa vie. Ce soir, Dieu peut susciter un homme qui peut changer la situation de cette église. Dieu bien-aimé, quand tu donnes une vision, tu donnes aussi la provision. C'est toi qui avais envoyé Kanangé. C'est toi qui avais donné la vision de cette église. Mais où est la provision? Où est la provision?
Branham me dit, quand tout est bloqué, allons dans la chambre de compensation. Entrons dans cette chambre où nous prenons nos soucis, nous déposons pour recevoir la bénédiction. Ce soir, que le ciel s'ouvre. Même si le ciel était des reins, même si le ciel était des reins, même s'il y avait des blocages, je défie le Dieu du ciel, le Dieu qui m'a appelé, je l'appelle sur la scène. Même s'il y avait des blocages comment, je ne me soucie pas du cadenas, que ce soit un cadenas chinois, que ce soit un cadenas américain, que ce soit un cadenas de n'importe quel pays. J'ai la clé entre mes mains. Le nom de Jésus, c'est la clé passe partout. C'est une clé qui ouvre toutes les portes. Maintenant, chaque porte qui était bloquée dans ta vie, j'ai pris à l'ange de Dieu. Seigneur, libère leur vie. 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 Accomplis ta promesse. Où est ce Dieu qui a marché à Dibumba, laissant les empreintes de pieds? Est-il un Dieu de l'histoire? Non. Je n'adorerai jamais un Dieu de l'histoire. Je ne servirai jamais un Dieu de l'histoire. Oh mes frères, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Bientôt c'est la venue du Seigneur. Nous irons nous réjouir au ciel. Bientôt c'est la venue du Seigneur. Tous les signes sont en train de s'accomplir sur nos vies. Et nous vivrons comme ça. Locataires, mendiants, souffrants. Aujourd'hui malades. Demain malades. Les lendemains malades. Les autres ici, ils n'ont même pas la garantie locative. Et Belawa, pas la garantie. Je prie le Dieu du ciel qu'il vous donne la garantie au nom de Jésus. Comment ça? Est-ce que le Dieu de Branham est mort? Il n'est pas mort. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu vivant. Quand on parle de lui, il est descend pour honorer sa parole. Branham a dit, aujourd'hui les gens n'arrivent pas à reconnaître cette grande bannière que nous avons. Vous direz, frère Branham, avez-vous la puissance? Branham a dit, je souhaiterais la voir. Nous n'avons pas de puissance. Nous n'avons pas de puissance. Nous avons l'autorité. Papa, si on t'a donné l'autorité pour que tu prononces la parole, tu attends encore quoi? Quelqu'un qui a l'autorité, quelqu'un qui est capable de prononcer la parole. Dieu honore cela. Il attend qu'un prédicateur vienne prononcer la parole pour lui. Non. Nous sommes dans un temps où, quand j'ai besoin de quelque chose, j'adore Dieu qui est dans mon frère Joseph. Joseph, mon frère, prie un peu pour moi. Cette situation me dérange. Dans une église du réveil, on ne devait même pas déranger les prédicateurs. Dans une église du réveil, tout le monde est un réveil pour commencer. Aujourd'hui, c'est un contraste. C'est un contraste, mes frères. Dites-moi un peu, que c'est celui qui est content de la vie qu'il mène, qui lève le doigt. Que celui qui est content, il lève le doigt. L'église d'un ancien, comme l'église de Kanangé, manquant même une seule petite voiture. Mais c'est une honte. Le Saint-Esprit, nous l'avons, non? Qui a le Saint-Esprit ce soir? Moi, je l'ai. Qui l'a? Qui croit qu'il l'a? Même si on va mouquer avec deux personnes seulement. Deux. La balance est renversée. Je vous défie ce soir. Avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes pour que nous puissions renverser la balance ce soir? Que nous disions à Dieu, trop c'est trop. Trop, trop. Nous sommes devenus des gens. Des téléphones qui circulent partout. L'église à Kanangé Babouki. L'église à Kanangé. Nous devons rester devant la terre. Voilà, me dit, n'ayez pas peur d'engager Dieu. Nous allons lui
Laissez-moi lire. Botika. À la fin. Restez debout, restez debout. Tu veux t'asseoir cette... Oh, avec nous. L'expectative, paragraphe 9. C'est prêché le 8 novembre 53 soir. Branham dit, si vous venez, vous attendant à recevoir de l'aide de la part de Dieu, Dieu répondra à votre attente. Branham dit, c'est ce qu'il a toujours fait. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, c'est ce à quoi vous vous attendez qui produit votre foi. Si vous venez en disant, eh bien, il n'y a rien dans tout cela, c'est juste de cette manière-là que vous retournerez chez vous, sans rien recevoir. Mais si vous venez ce soir en disant, eh bien, si on ne prie pas pour moi, je ne rentrerai pas chez moi. Branham dit, si vous venez ce soir en disant, je viens dans un seul but, c'est de toucher Christ pour mon corps, pour mon âme. Même si tu es malade ce soir, laisse que la main du Saint-Esprit, la main invisible, qu'elle te touche au nom de Jésus, qu'elle ôte la maladie. Si tu as une maladie visible, pendant que je parle, elle peut te quitter. Si tu as des douleurs, la hernie, la kyste, l'appendicite, les douleurs lombaires, les maux de tête, n'importe quelle complication, pendant que je parle, que cela te libère au nom de Jésus. Branham dit, oh, maintenant, peu importe à quoi ressemble l'opposition, peu importe à quoi ressemble l'opposition, c'est Christ qui est la réponse. Ce soir, que l'opposition s'échange en soumission. Que ce qui s'oppose à ta vie, laisse le passage. Qu'il laisse le passage. Que cet oncle-là, que cette tante-là, même si c'est ton père qui bloque ta vie, qui t'a lié, maintenant, il y a la puissance de la colonne de feu qui peut brûler les chaînes du diable, qui peut te délivrer. Cette onction de la délivrance est ici maintenant pour délivrer les vies des gens. Pour délivrer les vies des gens. Qui a dit que toi tu ne peux pas acheter une parcelle? Qui a dit que toi tu ne peux pas te marier? Qui a dit que toi tu ne peux pas avoir des enfants? Qui a dit ça? Qui a dit pour que toi tu payes le loyer, il faut appeler celui-ci, appeler celui-là? Non. Maintenant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un canal. Branham dit, Dieu ne descend pas sur des appareils mécaniques. Dieu est le Saint-Esprit. Il descend sur des hommes. Les hommes sont des agents de Dieu. Ce soir, je suis un agent pour Dieu. Je suis un instrument qu'il peut utiliser pour ta délivrance. Qu'est-ce que tu as comme besoin? Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, je suis prêt. Je vais engager le ciel. Dieu va te l'accorder. Toi qui n'as pas du travail, maintenant, reçois le travail au nom de Jésus. Mais s'il n'y a pas du travail, si tu n'as pas du travail, comment tu vas commencer à donner les $8? D'ailleurs, dans cette église, nous devions avoir la catégorie de $1000. Mais aujourd'hui, on est même à $8. Nous sommes incapables de donner. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Branham dit, chaque prédicateur a une chébessière. J'avais dit à Dieu, je n'ai pas tellement besoin des émotions. Ce que j'ai besoin, c'est qu'il y ait des témoignages. Je connais un Dieu qui peut rendre sa parole réelle. Je préfère qu'il n'y ait pas des émotions, mais qu'il y ait des témoignages. Quand tu auras des témoignages, ça va fortifier les gens. Quand tu auras des témoignages, les gens vont beaucoup se souvenir. Les émotions, les gens peuvent tomber, les gens peuvent rouler, mais à la fin, on aura quoi?
Mais quand il y a un témoignage, des années, rappelez-vous mes frères, il y a eu un temps où Israël était devant la mer Rouge. La mer Rouge barrait la route aux enfants d'Israël qui étaient en route vers la terre promise. La mer Rouge bloquait leur passage. Derrière eux, il y avait l'armée des Égyptiens. De l'autre côté, il y avait une montagne. De l'autre côté, il y avait une montagne. Même les enfants d'Israël ont dit non, c'est comme si on force. En tout cas, ici, c'est bloqué. Ici, ça ne marchera plus. Ici, Kanangé ne reviendra plus. Ça, c'est toi l'homme qui a dit. Mais c'est le Dieu a le dernier mot sur la vie de Kanangé. Maintenant, comme l'armée du Dieu Tout-Puissant, réunis comme un seul homme dans l'assemblée des saints, c'est que nous allons déclarer. Dieu va l'honorer. Ils sont venus. Moïse, que nous as-tu fait? Il fallait nous laisser même en Égypte. C'est comme ça avec le peuple. Quand le peuple n'est pas satisfait, les conducteurs empathisent. Moïse aussi, à un moment donné, il a perdu le pédale. Il a commencé à s'agiter. Tu es descends. Moïse, tiens-toi tranquille. Reste calme. Moïse, en tant que prophète, il prophétise. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Bon, prophétise un peu sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Dis ce que tu veux. Déclare ce que tu veux. Réclame ce que tu veux. Confesse ce que tu veux. Confesse un peu. Confesse un peu maintenant. Frère, quand ils ont confessé, quand Moïse a confessé, à un moment donné, Dieu descend. Il lui dit, Moïse, tiens-toi maintenant calme. Parle. C'est moi qui vais agir. Votre rôle, mon rôle, c'est de parler. C'est lui qui agit. C'est le Dieu de Branham. Moïse parle. Il tend sa verge. La mer s'effondre. Ils ont traversé à pied sec. Mais comme l'ennemi allait m'accater, il ne se fatigue jamais. Malgré qu'ils avaient traversé, les voilà qui les poursuivent. Ce chemin-là, nous l'avons laissé pour qu'il meure. Nous avons laissé ce chemin-là pour qu'il meure. Après un temps, Dieu dit, remets un peu l'eau. Zongi Samai. C'était la victoire totale. C'était la délivrance totale. J'ai parlé de Moïse, c'est bien. J'ai parlé de Branham, c'est bien. Mais qu'en est-il de maintenant? Nous allons continuer toujours à lire la Bible, lire la brochure, mais dormir affamé. Si Dieu est Dieu, dis à Dieu, Kolo, nalembi kolala nzala. J'en ai marre vraiment de dormir affamé. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il n'y a même pas un témoignage. Un frère a acheté une Jeep. Frère Vincent sort là avec courage. Je vais consacrer la Jeep de frère Charles. Et ça te montre comme un avocat le bête. Moutou kande comme va Joseph Yango et baye babulisi yango. Na kenoko benisa entreprise ya frère Joseph. Na kenanu ko pambo la penza compagnie ande comme va Armand. C'est Dieu est mort. Si les gens qui ont marché avec Branham, Dieu les a rendus des témoins. Ce soir, mon frère Alliance, qu'il te rende un témoin. Qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Combien tu te sacrifies pour la cause du juste, pour ce message. Si c'est Dieu a accompli le premier miracle, qu'il accomplisse encore davantage. C'est un Jéhovah de miracles. Il peut le faire. Qu'il quitte la photo. Qu'il marche dans cette salle.
Oui, mes frères. Il est vivant. Il est réel. Est-ce qu'il y a des malades ce soir? Est-ce qu'il y a des malades? On a prié pour les malades hier. Est-ce qu'il y en a encore? Moi, je voulais qu'aujourd'hui, nous parlions de la bénédiction. La bénédiction, nous en avons droit. La bénédiction, c'est notre promesse. Je voudrais que Dieu rende sa parole réelle en termes financiers. J'ai déjà fini ma prédication. Laissez-moi dire même ça. Après nous prions, chacun de nous va parler. Anna me dit d'en soyez certain de Dieu. Au paragraphe 121, il dit, avez-vous un besoin aujourd'hui? Je pose la question. Avez-vous un besoin aujourd'hui? D'ailleurs, moi je n'ai pas un besoin, j'ai des besoins. Moi là, moi. Toi. On dirait les autres. Avez-vous qui dépasse vos capacités? Tellement en cours que vous ne pouvez pas payer votre. Voilà me dit, les enfants ont des chaussures neuves. Voilà me dit, pour les racheter. Bon, est-il vide chez vous? Papa, tu vas tout vivre. C'est devenu un problème. Thompson Kaka. Beaucoup de tickets les titans la lettre c'est devenu un problème. Le 1er décembre, le 1er janvier. C'est une malédiction. Que la malédiction quitte au nom de Jésus. Ah Jésus. Êtes-vous malade ce soir? Et le médecin vous a dit qu'il faut subir une intervention chirurgicale. Mais vous n'avez pas d'argent nécessaire. Vous êtes peut-être un pécheur. Votre besoin est-il grand? Sachant que si tu as appelé aujourd'hui, vous seriez perdu. Vous dites, vous n'êtes pas en règle avec ça, selon sa parole. Ne laissez pas ces paroles tomber parmi les épines ce soir. Sur des cœurs de pierre. Puisse-t-elle tomber dans une bonne terre fertile ce soir. Ce soir. Empruntez la foi de Branham. C'est la foi qui ne choue pas. C'est la foi qui ne faillit jamais. Maintenant, c'est que tu as comme besoin. Pendant qu'on va chanter Jésus agit encore. Ceux qui sont prêts, ne venez pas pour venir. Non. Ne venez pas comme hier en désordre. Branham me dit, c'est l'écriture que j'ai prononcée. Quand vous venez devant Dieu, venez d'une façon solennelle. Sachant que vous venez pour recevoir l'exaucement. Ne venez pas comme un désordre. Parce qu'ici, la présence du Seigneur est sacrée. Toi qui as un besoin, viens en ordre. Inclinons les têtes. Alléluia.
Dieu. Et chacun réclame ce dont il a besoin. Jésus agit encore, alléluia.
sœurs, pendant que la présence du Seigneur est au milieu de nous, je prie à tout le monde de s'élever. Je voudrais quand même prier pour l'église. Même toi qui n'es pas passé par la ligne mais que tu as un besoin dans les cœurs. Il ne s'agit même pas toujours de passer à la ligne. Ce qui compte, c'est la foi. Branham dit quand il y a la foi, de grandes choses arrivent. La foi ne demande même pas de longues prières. Je vais dire un petit mot seulement. Si tu as un besoin, lève ta pensée vers Dieu. Moi je suis un homme, mais lui il est Dieu. Il peut te toucher là où tu es. Il peut t'accorder les désirs de ton cœur. Je vais murmurer quelques mots seulement. Et Dieu de Branham, après ces réunions de réveil, il va se glorifier. Dieu, notre Père Céleste, il est comme un seul homme ce soir. Nous nous tenons dans ta présence pour plaider. Nous nous tenons dans ta présence. Toi, notre grand frère. Tu nous as dit au travers de ton saint prophète Branham, il y a des discussions pour toutes choses. Regarde ce peuple qui gémit. Regarde ce peuple qui est coincé de tous côtés. Regarde ce peuple qui n'a pas d'argent. Regarde cette église dans la condition elle est. Regarde notre condition, la condition dans laquelle se trouve notre pasteur. Tu es au ciel et Jésus, tu vois. Tu n'es pas un Dieu mort. Tu es un Dieu vivant. Tu es des Kanangé. Tu n'es pas une histoire. Tu es des Kanangé. Tu n'es pas dans la tombe. Tu es vivant. Tu es réel. Quitte la photo, Seigneur. Maintenant, Père, touche chaque homme et chaque femme qui a levé sa main avec un besoin dans le cœur. Derrière chaque main levée, accorde les désirs de leur cœur. Démon de blocage. Quittez au nom de Jésus. Toi la malédiction. Quitte sur ces peuples au nom de Jésus. Démon de maladie. Quittez au nom de Jésus. Les démons de sécheresse. Quittez au nom de Jésus. Les envoûtements de sorciers. Quittez au nom de Jésus. Les complications dans les affaires. Quittez au nom de Jésus. Tous les plans du diable sur cette église, je les chasse. Oh, nom de Jésus. Oh Dieu, tu as dit dans ta parole, les projets que tu as pour nous, ce ne sont pas les projets de malheur, ce sont les projets de bonheur et de prospérité. Accomplis ta promesse. Honore ta promesse, papa. Confirme ta parole. J'ai parlé comme nom et nom. Maintenant, toi, Jésus, confirme ta parole. Toi, le Dieu qui a marché à Tibumba, confirme ta parole. Toi, le Dieu de Kanangé, confirme ta parole. Toi, le Dieu que je sais, confirme ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous t'acclamons, Jésus. Nous poussons des cris de joie. Merci, Seigneur. Sois loué, sois acclamé, sois béni, sois élevé. Merci, Papa. Bénis cette église. Bénis mon frère Vincent qui a la direction de cette église. Des nuits comme des jours. Garde-les, protège-les, donne-lui de ta sagesse. Bénis tous les ministres. Bénis les diacres. Et oui, c'est Seigneur. Bénis l'administrateur. Bénis les vases. Bénis les musiciens. Bénis les enfants de l'école de dimanche. Bénis les papas, bénis les mamans. Bénis cette église, Seigneur. Nous tendons la main de la foi. Prenons tout ce que tu nous as donné avec remerciement. Dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous vous sentez bien ce soir. Et je crois fermement que avant la fin de ces réunions, à chaque jour, il y a des témoignages qui vont sortir. Dieu est réel. Et ce soir, je crois qu'il